l'amour. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, c'est un jour qui est un peu spécial entre guillemets, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, on va voir des pubs de partout, c'est l'amour, la fête de l'amour, etc. Je me suis dit que c'était une journée parfaite pour vous parler de ce sujet, l'amour. Mais attention, pas comme vous pouvez le supposer. On parle d'amour, on pense tout de suite à une relation sentimentale. On pense tout de suite à la vie de couple, l'amour sous cet angle-là. Et non, justement, je vais profiter de cette journée pour vous parler du véritable amour, celui qui vous suivra toute votre vie. Je voulais vous demander, vous poser cette question. Souvent, le jour de la Saint-Valentin, si vous êtes en couple actuellement ou si vous l'avez été à des Saint-Valentin précédentes, est-ce que vous vous aimez et vous avez pu vous donner autant d'amour en ce jour que vous le faites pour quelqu'un d'autre? Je m'explique. Ce jour de Saint-Valentin, vous avez certainement pris le temps de réfléchir à un cadeau pour votre partenaire. Et quand vous avez vécu des Saint-Valentin précédentes, vous y avez réfléchi. Quand vous étiez en couple, vous avez pris le temps de vous demander ce qui lui plairait, ce qui lui ferait plaisir, comment le toucher. Vous avez ensuite fait tout ce qu'il fallait pour vous approprier ce cadeau, pour pouvoir lui offrir. Peut-être que vous préparez dans vos têtes, vous avez fait tout un programme, un petit plat qui va faire plaisir à l'autre, etc. Faites-le pour vous. Est-ce que vous l'avez déjà fait pour vous? Est-ce que vous avez pris le temps, un jour, de vous dire, ce jour-là, je sais que je suis seule chez moi. Je vais me préparer un petit plat génial. Ou est-ce que vous avez déjà pris le temps de préparer un petit cadeau pour vous à l'avance? Oui, bien sûr, vous n'avez pas forcément besoin de vous l'emballer, évidemment. Est-ce que vous avez pris le temps de mijoter tout un petit programme qui vous ferait du bien? En vous demandant, tiens, est-ce que je vais vraiment me plaire à faire ça? Est-ce que ce petit cadeau, je pourrais pas me l'offrir ce jour-là? J'aimerais bien, et puis après j'en profiterai à ce moment-là. Est-ce que vous mettez toute cette énergie et ce temps que vous consacrez à l'autre quand vous êtes en couple, et en plus, encore plus d'ailleurs, à des événements particuliers comme la Saint-Valentin ou des anniversaires d'amour ou plein d'autres choses, des anniversaires de rencontres, est-ce que vous prenez le temps de vous faire ces événements pour vous? C'est une question auquel je vous laisse réfléchir un petit peu. Parce que c'est possible qu'on me réponde, mais non, pourquoi je ferais ça? Moi, je vais vous poser une autre question. Pourquoi attendons-nous l'autre pour donner de l'amour? Pour démontrer de l'amour, pour démontrer du temps et de l'investissement dans la relation et dans l'engagement qu'on a avec l'autre. Pourquoi on attend l'autre? On crée déjà cette dépendance de je ne peux pas explorer ce thème, je ne peux pas explorer cet investissement personnel et mon engagement dans cet amour tant qu'il n'y a pas cet autre. Pourquoi pas vous? Certes, ça n'a pas fait partie de notre éducation. Ça a même été représenté comme de l'égoïsme, alors que c'est tout le contraire. Prenez un instant et réfléchissez à ce point. Si vous apprenez à le faire, parce que clairement on ne nous l'a pas appris, ça n'a pas fait partie de notre éducation, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas culturel, on ne nous dit pas dans l'enfance à l'école, prenez toujours un temps pour vous retrouver avec vous. Aimez-vous comme vous aimeriez que les autres vous aiment. Parce que c'est là le point essentiel. Vous allez devoir apprendre à mettre ce processus en marche dans votre vie, à vous donner cet amour en priorité au lieu d'attendre l'autre, qu'il soit déjà dans votre vie ou qu'il n'y soit pas encore, que vous n'ayez pas trouvé encore le bon partenaire, peu importe. Si vous apprenez à le faire pour vous, d'abord, vous montrez parfaitement comment vous voulez être aimé, parce que vous savez comment vous voulez être aimé. Vous avez pris le temps de vous aimer. Vous avez pris le temps de vous faire des petits plaisirs, des petits cadeaux, des moments à vous. Vous savez là où vous répondez
positivement à ces attentions? Quel est le langage qui vous touche le plus? Est-ce que c'est quand vous prenez le temps de vous mettre un petit mot doux sur le frigo pour votre lendemain matin, ou de vous acheter un petit cadeau, de vous préparer un bon petit plat, de vous préparer vraiment une sortie à vous, un moment cocooning? Et c'est à quoi que vous répondez le mieux? C'est à quoi que vous vous sentez bien avec vous? C'est à quel moment que vous vous sentez bien dans votre solitude, tout simplement, c'est-à-dire en tête à tête avec vous? Là, quand vous avez déterminé ce qui vous convient le mieux, là vous vous plaisez le mieux, le savoir, c'est pouvoir l'exprimer à l'autre. Et c'est aussi tout simplement le montrer. Si vous maintenez cet amour, parce qu'il n'est pas à faire seulement quand vous vous retrouvez seul, si vous le maintenez, que vous êtes dans une relation, que vous continuez ce que vous avez appris à mettre en place, cet amour d'abord tourné vers vous, avant de vous concentrer sur votre relation, l'autre voit très bien ce qui vous fait plaisir. Il le sait, vous le démontrez en prenant soin de vous. Vous démontrez très bien si vous êtes plus sensible à tel ou tel langage de l'amour, à plutôt des petites attentions, une petite cuisine, un moment de qualité, ou plutôt des cadeaux, du matériel. Tout ça, plus vous tournez cette attention et cet amour vers vous, et ces démonstrations d'amour, plus vous savez ce que vous voulez. Et vous montrez à l'autre ce que vous voulez. Ça rend les choses beaucoup plus simple que d'être là à donner de l'amour à l'autre, à vouloir lui montrer comme on aimerait être aimé. Ce message ne passe pas forcément. Alors que montrer comment vous voulez être aimé en vous donnant cette façon d'être aimé, à vous d'abord, et ensuite à un partenaire. Déjà, vous avez ressourcé vous êtes ressourcé, vous avez rechargé vos batteries, vous vous êtes déjà aimé, vous remplissez déjà votre réservoir émotionnel. C'est beaucoup plus simple d'en avoir encore plus à donner à l'autre. Alors que si vous donnez en puisant dans vos ressources personnelles, sans vous donner cet amour, vous le donnez d'abord à quelqu'un d'autre. Il y a un moment, vous allez vous retrouver limité. Il y a un moment, vous allez être fatigué, vous allez, c'est normal, attendre que lui aussi remplisse le vôtre. Et là, c'est le moment où dans une relation, ça commence à poser problème. Vous vous mettez dans l'attente qu'il vous rende quelque chose. Non pas parce que c'est vraiment une attente exigeante. Non, parce qu'il y a un moment où on en a besoin. Ça s'épuise, ce réservoir émotionnel. Il y a une limite, hein, on n'est pas des super-héros non plus. Si vous vous donnez tout ça, vous avez moins d'attente pour l'autre. Et en plus, vous lui montrez le chemin. C'est tout bénef. Je vais finir avec cette petite partie. Que vous soyez célibataire, c'est parfait. C'est le moment pour vous aimer. Vous avez tout ce temps de renouer avec cette relation avec vous. Si vous êtes en couple, je vais vous pousser à le faire aussi. Parce que en vous portant cette attention sur les petits conseils que je vais vous donner, je vous assure que votre relation va vraiment avoir des impacts positifs sur cet amour que vous allez vous consacrer et sur ce temps que vous allez vous réapproprier un petit peu. Quand vous êtes célibataire ou quand vous êtes en couple, vous prenez ce moment pour vous. Vous vous accordez du temps personnel à vous, sans couple, sans enfant, si vous en avez, ce temps à vous, comme vous le feriez avec une relation spécifique à entretenir, ce tête-à-tête, ce face-à-face avec vous, que ce soit dans le miroir ou pas, ce face-à-face avec vous-même. Vous vous accordez maintenant du temps personnel, vous vous réservez de l'espace pour vous écouter. Si vous faites ça, vous allez tout simplement toujours plus découvrir ce à quoi vous êtes sensible, ce à quoi vous allez répondre comme langage de l'amour, ce qu'on disait précédemment. Donc il faut prendre ce temps. J'insiste parce que prendre ce temps pour découvrir ce qu'on aime, pour refaire un point sur nos goûts, nos envies, c'est important parce qu'on est en changement constant tout au long de notre vie. Si vous êtes mis en couple il y a plusieurs années et que vous aimiez telle chose à cette époque, comment, si vous n'avez pas repris du temps à vous, pour vous réapproprier votre relation avec vous-même, vous pouvez être au courant de vos avancées, de vos évolutions, dans vos goûts, dans vos envies, vos changements. Les remettre au point pour être plus clair avec vous, pour que l'autre vous suive mieux dans cette évolution et dans ces changements. Quand vous êtes célibataire, évidemment, c'est le moment de se redécouvrir parce que vous le devez.
parce que vous vous mettez moins dans l'attente d'une relation qui va entrer dans votre vie pour enfin recevoir de l'amour. Et en plus, quand vous allez tomber sur cette personne, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous êtes au clair avec vos goûts, vous êtes au clair avec vos envies, vous êtes au clair avec l'amour que vous voulez dans votre vie. C'est beaucoup plus simple pour entrer dans une nouvelle relation. Sachez que ça développe la confiance en soi. De se gérer seul. D'avoir des moments où on peut faire des choses seul et se retrouver avec soi. En fait, ça nous rend fiers de nous. Et quand on est fier de soi, ça développe la confiance en soi. Se donner des raisons d'être fier de soi développe la confiance en soi. Et vous le savez, la confiance en soi, être fier de ses accomplissements que vous ne pouvez attribuer à personne d'autre parce que clairement vous les aurez fait dans un moment seul, avec vous. La confiance en soi, c'est la base de tout votre bien-être personnel qui définira toutes vos relations et la sérénité, la sécurité de ces relations. Dernier petit point que je voulais vous partager avant de terminer cette vidéo spéciale sur l'amour. En ce joli jour de Saint-Valentin, vous l'aurez compris, célibataire, il n'y a pas d'excuses, c'est un joli jour pour vous accorder du temps. Petite parenthèse, achetez-vous une petite boîte de chocolat si c'est ce que vous aimez. N'attendez pas qu'il y ait un partenaire dans votre vie. Et même si vous en avez un, pourquoi vous prendriez un cadeau pour l'autre ? Fêtez votre amour avec vous. Vous êtes là, vous avez été là depuis le début et vous allez être là jusqu'à la fin, dans les plus mauvais moments comme dans les meilleurs. La petite chose que je voulais vous partager, c'est si vous êtes célibataire en ce jour, prenez conscience de l'opportunité que vous avez devant vous. Si vous avez des blessures qui traînent en vous et qui ont posé problème dans vos anciennes relations, comme je pense beaucoup à la dépendance affective, c'est le moment. C'est le moment de vous en occuper. C'est le moment pour vous retrouver avec vous, pour vous prouver et pour constater que vous vous débrouillez très bien tout seul ou toute seule. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de vous retrouver avec vous et seulement vous. Parce que vous allez très très bien le gérer. Parce que c'est tout à fait vivable. Et maintenant, vous allez tous les jours entreprendre une petite action tournée vers vous pour réaliser à quel point vous avez la chance de vous avoir. Vous n'êtes pas un fardeau de vous avoir. C'est une chance. Vous ne vous abandonnerez jamais. Vous êtes votre plus belle histoire d'amour. À partir du moment où vous le réalisez, à partir du moment où vous décidez d'entretenir cette histoire, toutes les histoires qui vont graviter autour de vous vont être extrêmement embellies par cette situation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin. Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'histoire de couple ou de célibat. N'oubliez pas que nous sommes dans une société qui pousse à être en couple et donc l'image du célibat est extrêmement négative. Enlevez-vous ces croyances limitantes qui viennent de l'extérieur. Le bien-être, lui, il démarrera toujours de l'intérieur de vous. Toujours. Donc, il n'y a pas de jour moins bon que d'autres pour fêter cet amour avec vous. Je vous souhaite une très très belle Saint-Valentin. Likez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous. On aura plein d'autres conseils sur le sujet parce que c'est extrêmement important pour votre bien-être et votre vie amoureuse de toute façon. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Vous savez que je ne vous lâche pas sur cette chaîne. À très vite. Bye bye.